Bienvenue dans Poker Builder. Aujourd'hui, on parle d'un des leviers les plus simples et les plus rentables pour progresser vite. Choisir ses mains de départ. Le titre résume l'idée. Jouer moins, mais mieux. Si tu es débutant, tu as probablement déjà vécu ça. Tu te dis, allez, je vais voir un flop, tu payes avec une main moyenne, puis tu te retrouves perdu après le flop, hors de position, avec une main dominée, et tu finis par payer trop souvent ou bluffer au mauvais moment. Le but de l'épisode, c'est de te donner une règle simple, facile à appliquer, et surtout de t'expliquer pourquoi elle marche. On va classer les mains en trois catégories, premium, jouable et poubelle. Et on va ajouter une notion clé, la position, parce qu'une même main peut être correcte au bouton et mauvaise en début de parole. Première idée fondamentale, au poker, tu ne dois pas participer à toutes les mains. Tu dois sélectionner des spots où tu as soit une meilleure main de départ, soit un avantage de position, soit les deux. Moins tu entres dans des coups compliqués, plus tu réduis les erreurs. Et à niveau débutant, réduire les erreurs, c'est déjà augmenter ton win rate. Partie 1, les mains premium. Les premiums, ce sont tes mains faciles, celles que tu peux jouer presque tout le temps, quelle que soit ta position, parce qu'elles ont une excellente équité et se jouent bien post-flop. Dans cette catégorie, retiens les grosses paires et les très gros as. Typiquement, as-as, roi-roi, dame-dame, valet-valet, parfois 10-10 selon la table, et les gros as comme as-roi, as-dame. Avec ces mains, tu vas rarement te retrouver complètement perdu. Soit tu es largement devant préflop, soit tu as une main qui garde une bonne équité même si tu es payé. Et surtout, ces mains peuvent gagner de gros pots, parce qu'elles font souvent top pair, top kicker ou mieux. Règle pratique pour un débutant. Quand tu as une main premium, tu entres dans le coup de manière agressive. En général, tu relances plutôt l'œuf plutôt que de limper. Pourquoi ? Parce que tu veux construire le pot quand tu es fort et tu veux aussi faire payer les mains dominées qui veulent voir un flop. Partie 2. Les mains jouables, selon la position. C'est là que la plupart des erreurs arrivent. Une main jouable n'est pas bonne. Elle est jouable parce que dans certaines conditions, elle peut être rentable. Pour simplifier, on peut dire, en début de parole, comme UTG, tu dois être très serré. Tu vas jouer surtout premium et quelques mains solides. En milieu de parole, tu peux ajouter quelques mains. En fin de parole, surtout au bouton, tu peux élargir, parce que tu vas souvent jouer en position après le flop, donc avec plus d'informations. Qu'est-ce qu'on met dans jouable ? 1. Les paires moyennes et petites. 9-9, 8-8, 7-7, parfois jusqu'à 2-2 selon la profondeur des tapis. Elles sont intéressantes parce qu'elles peuvent toucher un brelan au flop et gagner un gros pot. Mais attention, si tu les joues, tu dois accepter que la plupart du temps, tu vas rater le flop. Donc, tu ne veux pas te mettre dans des spots où tu vas payer trop cher, hors de position. 2. Les As moyens. As-Valet, As-Dix, parfois As-9 assortis en fin de parole. Ils peuvent y faire top pair, mais c'est justement là le piège. Quand tu as un As moyen, tu es souvent dominé par un meilleur As. Si tu touches un As au flop, tu peux perdre un gros pot contre As-Roi ou As-Dame. 3. Les Broadway, Roi-Dame, Roi-Valet, Dame-Valet, Dix-Valet, surtout assortis. Elles peuvent faire des top pairs corrects et des tirages quintes. 4. Les Suited Connector, 9-8 assortis, 8-7 assortis, 7-6 assortis. Ces mains ne gagnent pas parce qu'elles font une paire. Elles gagnent parce qu'elles font des quintes, des couleurs, des gros tirages et qu'elles peuvent prendre beaucoup d'argent quand elles touchent fort. Elles sont nettement meilleures en position et quand les tapis sont assez profonds. La règle simple que je veux que tu retiennes, plus tu es en position tardive, plus tu peux jouer de main. Plus tu es tôt, plus tu resserres. Et maintenant l'exemple demandé, très parlant. ATO au bouton, ok. UTG, non. Pourquoi ? Au bouton, tu es souvent en position post-flop. Tu peux relancer, voler les blindes. Et si tu es payé, tu as l'avantage de parler en dernier. Ato peut faire top pair et tu pourras contrôler la taille du pot. UTG, c'est l'inverse. Tu vas parler en premier après le flop contre plusieurs joueurs potentiels. Et surtout, quand tu ouvres ATO UTG, tu t'exposes à te faire payer ou 3 bêtes par des mains qui dominent la tienne. AQ, AK, AJ. Dans ces cas-là, si tu touches un as, tu peux te croire devant, alors que tu es en réalité dominé. C'est exactement le genre de spot qui coûte cher aux débutants. Partie 3, les mains poubelles. Les poubelles, ce sont les mains qui, la plupart du temps, vont te créer des problèmes. Elles font des paires faibles, des mauvais tirages, et surtout, elles sont dominées. Exemple typique, les mains avec des gaps et non assortis, comme J7O, T4O, Q8O. Les rois faibles, comme K3O, K7O hors position. Les as très faibles non assortis, comme A4O, A6O, surtout en début de parole. Les mains du type 9-2, 8-3, bref, les mains qui ne font pas de grosses combinaisons et qui touchent rarement quelque chose de solide. Pourquoi il faut les éviter ? Parce qu'elles te mettent dans des situations où tu vas faire une paire et tu vas avoir envie d'aller au bout. Mais cette paire sera souvent battue.
On appelle ça des mains dominées. Tu fais une main qui a l'air correcte, mais l'adversaire, lui, fait la même chose en mieux. Les pièges classiques. Le piège numéro 1, c'est de jouer trop de mains par curiosité. Du style, celle-là est assortie, on va voir, ou j'ai une image, je vais mélanger, ou ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Ça, c'est de la psychologie, pas de la stratégie. Ton objectif, surtout au début, ce n'est pas de montrer que tu es créatif, c'est de prendre les décisions les plus simples et les plus rentables. La sélection de mains, c'est ton filtre anti-galère. Deuxième piège, confondre assorti avec fort. Une main assortie gagne un peu en potentiel, oui, mais K2 assorti reste une main faible dans beaucoup de positions parce que tu vas faire top pair avec un mauvais kicker et tu vas te faire dominer. Mini exercice. Imagine, tu es UTG, tu reçois K-meuf. Est-ce que tu joues ou est-ce que tu fold? Réponse simple pour un débutant. Fold, justification, UTG, tu as beaucoup de joueurs derrière toi. K9S est une main qui peut faire une top pair, mais une top pair fragile. Si le flop vient roi haut, tu seras souvent dominé par AK, KQ, KG. Et si tu ne touches pas, tu vas souvent devoir abandonner. Comme tu seras hors de position après le flop contre une partie de la table, tu vas multiplier les décisions difficiles. Si tu veux une règle rapide, en début de parole, évite les rois moyens. Garde-les plutôt pour les positions tardives où tu peux ouvrir plus large et jouer en position. Conclusion, ta règle simple. 1. Premium, tu joues presque toujours et tu relances. 2. Jouable, tu les joues surtout en bonne position et tu fais attention à la domination. 3. Poubelle, tu folds sans regret. Si tu appliques juste ça, tu vas immédiatement réduire les spots compliqués, perdre moins avec des mains dominées et gagner plus souvent des pots propres. Et c'est exactement ce qu'on veut. Jouer moins, mais mieux. Pour aller plus loin et structurer ton préflop, tu peux faire un tour sur pokerbuilder.com. C'est une plateforme tout en un pour les joueurs de poker. Tu y trouveras des ressources pour construire des ranges simples, t'entraîner et progresser étape par étape. On se retrouve au prochain épisode pour continuer à construire ton jeu, brique par brique.